Hey, j'espère que tu vas bien. La semaine dernière, je faisais une vidéo sur Berkshire Hathaway et le conglomérat de Warren Buffett où je te présentais le groupe et ses participations et il fallait que le jour J, il y ait une publication avec le plus gros mouvement de la décennie. Car oui, il y a quelques heures à peine, il a été annoncé la vente de près de la moitié des actions d'Apple, ce qui signifie que sa quantité de cash qui était déjà très conséquente passe donc de 189 milliards de dollars à 276 milliards. Comme je l'expliquais la semaine dernière, il avait déjà cédé 13% de ses titres en évoquant des raisons fiscales, ce qui m'avait moyennement convaincu. J'imaginais plus des pressions liées à Apple ou dans le cadre de Berkshire, mais pour moi un tel mouvement ne peut clairement pas être uniquement fiscal. Depuis avant-hier le 2 août, les chiffres sur l'économie et l'emploi aux US, visiblement un peu plus mauvais qu'attendu, ont largement ravivé l'espoir et les probabilités d'avoir une baisse des taux voire deux successives. Néanmoins, le fait que pas mal d'autres zones économiques ont eu de mauvais résultats a fait baisser l'ensemble des bourses mondiales. J'ai une petite pensée pour le Topix, qui avait déjà mis 30 ans pour revenir à son niveau initial et qui en juin avait atteint son plus haut historique, avant d'être à ce jour la place boursière qui a le plus baissé. Pour revenir à Berkshire, le cash disponible représente un quart de la capitalisation globale et cela fait bientôt 2 années que Berkshire vend plus qu'elle n'achète de titres. Je serais curieuse d'avoir la date exacte des ventes, même si elles ont dû être étalées afin de voir si c'était avant ou après l'annonce d'Apple d'intégrer très fortement l'IA dans ses nouveaux appareils. Warren Buffett étant déjà connu pour avoir raté les performances de la tech il y a des années, j'aimerais être une petite souris pour voir ça. Après, il faut prendre en compte qu'avec sa taille, elle a d'énormes contraintes pour investir, car elle a moins de pouvoir pour prendre le contrôle des entreprises. Ils ne peuvent investir que dans des entreprises déjà matures, et on a eu d'énormes mouvements vendredi, avec Intel qui a fait moins 26% en une journée et moins 55% sur l'année. Pour en revenir à Warren Buffett, je ne dirais pas que c'est forcément le signe de vendre les actions Apple pour deux raisons. La première, quand il avait vendu TSMC, l'action avait monté juste après. J'avais fait 2 vidéos sur ces points-là, je t'invite à les voir. Il avait été sur les semi-conducteurs un peu avant la forte hype récente, et plus récemment, il me semble que son PRU de quand il avait vendu était de 13%, il y a quelques mois. C'était pas fifou car très peu de temps après, l'action avait fait plus 20%. On aurait pu craindre que sa sortie engendrerait de fortes baisses qui dureraient un peu, mais les 2 dernières fois, ce n'a pas été le cas. Après, cette vente-là est d'une ampleur bien plus grande. Qu'il sorte de la tech ne m'étonne pas. Par contre, il semblerait qu'il a cédé aussi pas mal d'actions Bank of America pour plusieurs milliards de dollars. Pour ma part, j'ai tellement de commentaires euphoriques sur le Nasdaq que ça a tendance à me refroidir. Généralement, les masses en bourse ont souvent tort et les valos étant supérieurs à la moyenne et là clairement aucune croissance sur les publications n'a réellement légitimé les multiples de valorisation, je ne regrette pas de m'être désengagé du Nasdaq. D'ailleurs, la publication de Nvidia aura lieu le 28 août et on sait déjà qu'elle drivera énormément les marchés. Pour ma part, j'ai vraiment hâte de voir quand est-ce qu'il va investir tout ce cash. Pour moi, il anticipe plus une baisse des marchés que simplement de l'impôt sur les bénéfices qui augmenterait. Puis, on est plus sur une probabilité pour l'instant d'une victoire de Trump, qui les avait déjà massivement baissés. Même si comme tous les pays, ils ont besoin d'augmenter les recettes, je n'ai pas une grande peur d'une augmentation de la fiscalité aux USA. Après, on verra bien, personne ne sait vraiment, et surtout pas les instituts de sondage. Par ailleurs, j'avais annoncé en janvier que je misais sur une chute maximale de 16€ de Stellantis, avant ma vidéo dessus et avant les polémiques sur les PureTech et surtout les airbags. Donc actuellement, je suis en pleine hésitation. Au final, l'action m'a rapporté plus de 45% dividendes inclus depuis que j'avais allégé. Et là, le cours est quand même vachement bas, et même si les actions en justice vont faire mal et qu'il y a de la concurrence chinoise, je commence à m'interroger. Je vais faire une analyse détaillée bientôt sur ce choix. En tout cas, si ça chute à 11€ avec une annonce de forte indemnisation, je pense que j'irai dans tous les cas. Car même en incluant de fortes amendes, la boîte a été particulièrement bien gérée. J'aimerais juste que le management montre qu'il a vu ces baisses de parts de marché avant les polémiques sur la qualité et qu'il agisse concrètement pour cela. La trésorerie a aussi pas mal fondu depuis 2 ans, le risque est donc quand même plus grand qu'à l'époque. D'ailleurs, si investir sur Berkshire est un thème qui te plaît, je ferai une vidéo dédiée. Mais ça s'analyse différemment d'une action car ce n'est pas réellement une holding d'investissement, mais plus un conglomérat. Il y a des participations certes, mais ça reste différent. Je me contenterai aujourd'hui d'une comparaison simple. Certes, depuis quelques décennies, le S&P 500 bat Warren Buffett, mais déjà il est sorti de sa moyenne de valorisation,
particulièrement, et de deux, il n'a pas comme prétention de battre les marchés, mais d'investir avec un bon rendement risque. Au final, pendant les hausses, Warren Buffett monte peut-être un peu moins, mais pendant les baisses, il chute beaucoup moins, ce qui laisse la possibilité d'arbitrer. Par exemple, en 2022, le S&P 500 a fait moins 18%, et Berkshire, qu'on appellera BK, a fait 4%. Ce qui, en voyant cette différence, aurait rendu l'arbitrage très favorable. Et pour ce qui est de 2024, une année plutôt d'euphorie, pour l'instant, le S&P 500 a fait 12% et BK 18%. En 2018, le S&P 500 a fait moins 4% et BK plus 2,2%. Dans une optique de diversification, ce n'est pas mauvais. En 2008, le S&P 500 moins 37% et BK moins 31%. Et pendant la crise de 2000, c'est pire. On voit que le S&P 500 a subi moins 9%, l'année d'après moins 11% et l'année d'après moins 22%. Tandis que Berkshire a fait en 2000 plus 26,56%, en 2001 plus 6,48% et pour finir 4%. Certes, après le S&P 500 surperformera, mais en diversification on voit bien qu'il y a une certaine décorrélation, ce qui rend le placement pertinent tout en étant performant. Bon, j'aurais du mal à le conseiller tant qu'il y a un quart de cash, mais même si les performances passées ne garantissent pas l'avenir, l'oracle d'Omaha n'a pas usurpé sa réputation. Ça restera toujours un investisseur à suivre, non pas pour ses mouvements, mais au moins pour ses interviews ou lettres aux actionnaires. Je suis très curieuse de savoir, selon vous, que va-t-il acheter? Quelle entreprise qui serait suffisamment grosse en termes de capitalisation, tout en étant un peu quality et value, même s'il est clairement plus orienté qualité? Vous pensez qu'il va retourner dans la tech ou bien renforcer les pétrolières? Moi je suis tout de même surprise qu'il n'ait pas de position dans la santé, ça reste un domaine en croissance avec un marché en forte expansion et rentabilité, et certaines sont pas très chères. Vous misez sur quoi? Petit challenge, s'il y en a un qui ajuste en proposant une entreprise pour une grosse position, je lui livrerai une boîte de chocolat de son choix. Je précise qu'il n'y a aucune OP derrière. Évidemment, une seule entreprise par personne. Sinon, on va me copier les 1500 du MSCI World et je ne vais pas m'en sortir. Enfin, je vais faire une vidéo prochainement sur mes investissements du mois et une autre sur Reality Income et même sur Temu, de son vrai nom PDD Holdings. S'il te plaît, YouTube, me strike pas. Donc, n'oublie pas de voter dans le sondage pour me dire ce que tu souhaites voir en premier. N'oublie jamais que la meilleure manière d'investir, c'est ne jamais cesser d'apprendre. Et à très bientôt. N'oublie pas de participer au petit challenge. Une boîte de chocolat quand même.